Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans cette édition qui commence, de quoi sera-t-il question ? Je regarde toi, on est d'accord? Oui, tu peux me regarder moi, c'est bon. Ah. Salut. Bonjour. Alors je suis Aliona Zagorowska. Je suis cette année dans le jury pour la 2e fois. Je suis très contente d'être à ce festival parce que c'est émouvant pour moi d'être parmi des films faits par des jeunes. Je suis plus dans le milieu donc professionnel de cinéma, de fiction, de documentaire. Et quand on grandit, on se retrouve un tout petit peu plus seul que dans un groupe de collège, lycée ou la fac. Donc les questions deviennent un peu plus lourdes à propos de la production des films. Je trouve qu'ici c'est très beau cette légèreté avec laquelle on se lance dans le cinéma. Et donc c'est rafraîchissant et très précieux en tout cas voilà, d'être libre de faire comme on veut. Je suis scénariste, réalisatrice. C'est la 2e fois donc, que je viens. C'est par Jackie que je suis venue ici l'année dernière. J'étais dans le jury. Cette année, je suis un peu promue. Je suis présidente, mais comme je disais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, j'apprécie aussi beaucoup le travail avec le jury parce qu'on discute des films aussi d'une manière beaucoup plus large et c'est passionnant. Cette année, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y avait un peu de documentaire. Je trouve ça très rare. C'est toujours un peu plus la mode de s'enfuir dans des fictions. Moi-même, à cet âge, voilà, des lycéens, j'étais plus passionnée par des fictions, par des histoires, voilà, qui avaient une bonne chute à la fin. Et de plus en plus, voilà, en vieillissant, j'ai trouvé que c'était beau de se perdre dans des lenteurs, des rythmes autres et dans l'imprévu du documentaire. On observe le monde et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de farfelus et de folie voilà, autour de nous. Et en pratiquant ce regard, j'ai l'impression qu'on peut l'affûter et vraiment faire partie de cette réalité autour de nous et prendre des choses, voilà, faire un peu le montage du réel, c'est ça en fait la différence. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je trouve ça très plaisant de faire un documentaire parce que tu es en train de créer un peu tout le temps, c'est une sorte de création en direct. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai pas d'autres questions, à part si toi tu as d'autres choses que tu as envie de dire avant la fin. Oui, je voulais dire qu'il ne faut pas hésiter après le palmarès et à d'autres moments venir parler au jury. Je pense que le jury aussi est content d'échanger autour des films. Et même si, je voulais dire voilà, aux élèves, si votre film n'est pas honoré voilà, à la hauteur de vos attentes, c'est pas grave, donc vous pouvez venir nous voir et parler des choses autour du cinéma. Du ketchup et qu'en fait il s'ouvrait pas du tout. J'ai fait ça mais... Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. C'était pas mon intention. Je vais tout nettoyer. Mais quoi t'as fait? Mais je sais pas. C'est cool. C'est bon. T'as la bulle dans les cheveux, Blaise. Mais tombez vite. Par rapport au respect. Vraiment, je respecte tout le monde. Il n'y a aucun problème sur ça. J'aimerais juste un pouce au malin. Mais je vais devoir monter sur la table et respecter votre chambre. A few moments later. Ah mais c'est bien, je vois que ça nettoie. Ouais, voilà, toujours nettoyer ces bêtises derrière nous. Même si on fait des erreurs dans la vie, il faut passer au-dessus et les réparer, quoi. C'est bien les jeunes. Vous êtes bien éduqués aujourd'hui, mieux que Ah nous. ouais, ouais. Lance mon café, Daniel. J'ai pas eu Donc l'explication. en fait, j'arrivais pas à ouvrir mon morceau de ketchup.
Tu n'arrivais pas Ça marchait pas, j'ai demandé à tout le monde. Aidez-moi s'il vous plaît. Non, ça marchait pas. Eh ben, Dans la tête de Thomas aussi. et c'est pour ça que tu nettoies tout à l'heure. Ça, je nettoyais. Mais c'est parfait. Mais ça, il faut le faire peut-être chez quelqu'un. Merci. Je la connais pas, je la connais pas. C'est ma meilleure amie. Bah écoutez, ma meilleure amie n'a pas beaucoup changé entre combien de temps qu'on se connaît 2 ans. Faut se méfier des apparences. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais prenez-le en compte. Mais en fait, ça veut dire quoi RLV? Score! RLV, Ragnar le Viking. What means RLV? Non. 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 Ah, quoique. Ah. RLV, remet le verre. Mais en fait, ça veut dire quoi RLV? RLV, repousse le vent. Šta znači RLV? RLV, remplit le van. Non mais je vais te dire, tu sais hier, les RLV là, le journal des RLV, c'est des conneries là. Le pop de Quatuor et Chaton 4. Chaton Ouais, 4. ouais, ouais. Que mais des susboules, tu m'étonnes qu'il en faut 27 ans pour passer au RLV. Au journal des RLV, ils sont là, ah, la pédagogie, patin au fab, et nous on vient pour quoi? On vient pour picoler, nous on vient pour le plastique. Ben bien sûr, c'est des conneries. Bon, t'as fini de régler ton syndicat, là, tu nous dis quand ça tourne, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, nous on a l'apéro. Ça tournait là. Oh, putain, merde. Oui, nous on vient au RLV parce qu'on est très impliqué dans l'enseignement, enfin dans la réflexion pédagogique autour de l'enseignement du cinéma. Voilà, donc je sais pas si tu avais des questions plus précises parce qu'on est très pointus. Vous êtes à la fois prof accompagnant et il me semble que je vous ai vu à l'image. Eh oui. Et ça m'intéresse, ça, voilà. De cette passer de l'autre petite côté. expérience de prof et d'un coup vous êtes dirigé peut-être par vos élèves sur des séquences dans des films, quoi. Alors, donc moi, je m'appelle Mélanie, je suis enseignante de cinéma pour les élèves de seconde depuis quelques années maintenant. Et effectivement, ça leur arrive assez fréquemment de nous demander de passer de l'autre côté de la caméra pour leur rendre service et donc jouer quelques petits rôles. Donc ça fait plusieurs fois que je le fais et c'est quel effet ça fait de se faire diriger par ses élèves? En fait, c'est vraiment très drôle et puis on s'en remet à eux complètement. Moi, je leur dis, je suis votre outil. Tant dans l'accompagnement pour écrire, réaliser et monter leurs films que pour jouer. Donc c'est vraiment eux les chefs. Et nous, on s'en remet à eux complètement, donc c'est une expérience plutôt agréable. Et avec les secondes, on bloque 2 jours en fait où on est ensemble H24 pour justement le tournage. C'est assez riche, on apprend à se connaître de manière très différente et puis super ambiance. Et quand ils voient le résultat comme ça sur le grand écran, puisque c'est la première fois qu'ils voient leur film sur le grand écran, là par exemple, depuis 2 jours, ils sont complètement émus, super contents de leur boulot et du résultat. Ouais, moi c'est un peu différent parce que voilà, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma, donc j'ai envoyé des castings pour participer à des films, donc j'ai contacté Omar Sy, des pointures du pieu et tout, et puis là j'étais super content d'être enfin pris sur un casting d'un film un peu sérieux, un vrai film, pas une merde, donc j'étais super content, c'était une expérience nouvelle pour moi. Puis il a pris le melon depuis. Ah bah ouais, moi c'est un aboutissement, ça y est ma carrière est lancée, donc je suis trop bien. En plus on n'entend pas trop mes dialogues, là c'est un film muet, donc c'est un peu con parce que putain j'avais appris ma réplique. Je bois ses paroles. Ah, j'étais trop bien, j'avais bien appris mon texte et tout.
Enfin, bon, en même temps, il n'y en avait pas, mais c'était quand même très très sympa, voilà. Donc, puis c'est vrai que, puis comme ça, les élèves qui nous donnent des ordres, c'est bien aussi, c'est bien, ça nous fait du bien aussi. Alors, par rapport à ça, justement, quand même, au départ, les élèves, ils ont du mal à nous diriger. C'est vraiment l'inversion des rôles à laquelle ils sont pas du tout habitués. Donc en fait, il y a un petit temps comme ça de latence où on sent qu'ils n'osent pas trop nous donner des ordres, en fait, nous driver vraiment. Et puis quand cette barrière se rompt, après ils n'hésitent pas. Et même ça leur fait plaisir. Ils mettent du temps à nous dire putain mais tu me casses les couilles, ça fait 4 fois que je te dis de jouer ça comme ça. Tu vois, ils mettent quand même du temps, tu vois. Vous insultez, tout ça. Ouais. Et alors putain. On dit, oh non mais ils m'ont traité lâche-toi. Comme une reine. Ils ont été parfaits, gentils, mignons. Et moi je voulais vous dire, je vais être tout noir ce soir, je vais être tout noir. À ta gueule! On s'engage à ce que le café de l'internat le matin soit un peu plus fort, parce que ça va être meilleur. Plus de chaussettes. Enfin, chaussettes un peu sales, mais ça va se faire demain matin. Demain, on est samedi, c'est ça. Allez, le café de samedi sera bon, on espère. Alors, je m'appelle Xavier et je viens du Pas-de-Calais. Donc, je suis professeur d'histoire-géographie et j'encadre également une option cinéma audiovisuel au lycée Carnot à Bruay-la-Bussière. Jean Breil, donc moi je suis Cyril Lemaire. Donc moi je suis professeur en lycée professionnel à Hénin-Beaumont et j'anime depuis une 28 d'années un atelier artistique cinéma dans lequel on réalise des films pour venir les présenter essentiellement à Bagnères. En lycée professionnel, c'est parfois difficile de mobiliser les élèves sur l'écriture et je me suis dit, purée, ça peut être pas mal quand même de faire écrire les élèves à partir de films, de les amener à écrire comme ça différemment. Et puis j'ai mis les mains dedans et puis tout le reste du corps a plongé à ce moment-là. C'est un petit peu notre rendez-vous. On part de la thématique qui est annoncée l'année précédente pour travailler pendant un an. C'est dans notre calendrier, ça rythme un petit peu notre année scolaire. Au lycée Carnot, il y avait aussi un collègue qui faisait un club ciné et qui est venu un an ou deux comme ça au RLV. Au début, je suis venu comme ça avec lui. Et c'était un peu le choc parce que j'attendais peut-être quelque chose de très académique. Et finalement, en plus de tout le sérieux qu'il peut y avoir et quand on voit le travail qui est mis dans les films et la qualité et le résultat des films, on peut être que bluffé par les élèves, par les jeunes. Mais il y a toute l'ambiance autour et ce qui fait que je suis venu pour le sérieux et je suis resté pour les rencontres aussi, pour le fait de continuer à voir aussi bien les collègues que l'équipe qui est ici, qui fait un travail formidable et qui nous accueille toujours aussi avec une très grande sympathie. C'est un beau festival et que j'espère que ça pourra durer encore longtemps. Je sais que c'est parfois difficile de maintenir la dynamique. On connaît toutes les difficultés qu'il peut y avoir actuellement en termes de budget, en termes de tout ça, donc ne lâchez rien. On a besoin de vous et on croit en vous. Ouais, écoute, moi, voilà, exactement la même chose, c'est que pour en avoir fait d'autres, les RLV ça tient, depuis ça va faire 35 ans, c'est ça là. Et ouais, juste remercier les équipes parce que tout ce que vous faites aussi, qu'on retrouve d'année en année, le journal TV Bruit, les non-sens, les bénévoles là, qui nous accueillent. Et c'est un truc, mais il n'y a que ici, quoi. C'est-à-dire en France. Et de les remercier sincèrement parce que c'est vrai que s'il n'y a pas tout ça derrière, nous on ne vient plus. Et moi, à chaque fois que je croise des gamins quand je fais des courses, quand je vais acheter une frite, dans le Nord, machin, etc., ils retiennent de toute leur scolarité. Parfois, je les ai 3 ans. Ils me disent « Monsieur, c'était génial ce qu'on a fait ensemble, ce film ». Et ils retiennent que ça, tout ce qu'on a étudié, les bouquins, les livres, les œuvres intégrales, ça passe à la trappe. Mais 10 ans après, je les croise, parfois, « Ah, dis donc, monsieur, c'était chouette, telle année, tel film ». Et c'est je pense que nous, en lycée pro, mais sans doute aussi ailleurs, c'est leur meilleur souvenir de leur scolarité. Vraiment, pour de vrai, j'en suis convaincu. Et j'ai un collègue qui m'avait dit en début de carrière que justement notre job c'était un peu de leur créer des souvenirs, au-delà justement de tout ce qu'on peut leur transmettre
d'un point de vue des connaissances et tout ça, mais que finalement ce qui restait c'était l'exceptionnel. Et venir ici, effectivement, c'est exceptionnel. Alors pour nous, même si on vient régulièrement, mais vraiment pour eux, ils ont 15 ans, 16 ans et parfois ils ne sont jamais allés plus loin que les limites du département. Donc aller comme ça au bout de la France, voir les montagnes, c'est vraiment déjà un dépaysement total. Ça leur crée des souvenirs, ça c'est incontestable. Et puis ça les change aussi parce que pour nos élèves, je pense, sans faire de misérabilisme, qui sont des milieux parfois un peu défavorisés ou qui n'ont pas forcément une grande ouverture culturelle. Et ici, ils sont libres. En fait, ils peuvent être qui ils veulent. Et ils ne sont pas jugés. Personne ne les juge, personne ne les regarde et va leur faire des remarques. Ni nous, adultes, ni leurs pères. Et ça, c'est un espace incroyable de liberté qu'on leur offre. Et alors ça devrait être tout le temps comme ça. L'école devrait être peut-être plus ouverte, plus tolérante, mais en tout cas, ce moment-là, c'est vraiment un moment où ils peuvent explorer leur personnalité, rencontrer des gens où ils pensent que ça ne peut pas exister, et alors que si, tu as le droit d'être ça, tu as le droit de t'habiller comme ça, tu as le droit de parler comme ça, tu as le droit... Ouais, carrément, tu as raison. Nous, en lycée pro, il y a quand même des élèves à qui on dit au collège qu'ils sont pas bons pour aller en général, machin, qui arrivent, qu'on reconstruit et puis qui arrivent là, et comme tu dis, qui vivent une aventure comme les autres, qui montent sur scène et qui sont pas, voilà, et c'est bien. Franchement, ça les valorise parce que ça fait du bien aussi de valoriser nos élèves, ils en ont besoin. Puis ils sont tous à égalité ici, parce qu'ils ont tous fait un film. C'est beau ce qu'on dit quand même. Mais c'est parce que les RLV, c'est beau. Donc il faut que ça continue. Ah, te voilà, toi. Il suffit d'un bord supplémentaire pour te rendre malade, et les parents tombent dans le panneau. Je me demande ce que tu leur as soutiré comme excuse, hein? Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas? Et tu crois que ça se passait comme ça? Ça serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fichtre. Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Bah oui. Fallait m'en parler. Il faut se confier à ses maîtres. Hein. Allez, rejoins tes camarades. Vous avez réfléchi pour ma mob? Dis donc, il y a peut-être plus urgent que le mobilette, non? Ça. Et la surboom de samedi. Quelle surboom? Boum, pas sur boum. C'est chez qui? Un mec, je connais pas. Mais enfin, comment il s'appelle? Raoul. Raoul? Raoul comment? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire? Tu as quand même l'adresse, le téléphone. Non, tout le monde y va, je me débrouillerai. Écoute, Vic. Il faut que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant. Justement, c'est à quelle heure? 8h. Jusqu'à quelle heure? Mais tu vas lui dire quoi, la mère? Vous êtes dans la maman de Raoul? Votre petit garçon a bien invité ma petite pièce à surboom. Mais je vais avoir l'air débile. Eh oh, un autre ton, hein? À ton âge, tu ne peux pas sortir. Laissez tomber, ça fait rien. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous vous êtes même pas rendu compte que j'ai perdu ma gourmette en or, ni même que je me suis coupé ma frange. Vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à me mettre. J'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire rester mes leçons, ni même de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal que je sois heureuse ou que je sois malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Tu vois, Touko, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont pistolet chargé et il y a ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Oh! Inconnu? Mais y a pas de nom sur cette tombe. Là non plus, Touko. Carson avait seulement dit
La tombe sans nom après celle de Stanton. Creuse.